Bon, il y avait un petit lien de Touma et Tahara, c'est pas très long. Et à part ça, c'était avec quoi on est mechassé. Alors en gros, on voit que pour être mechassé, il fallait que ce soit quelque chose de dak. Quelque chose qui, comme du sable, quoi. Dans la Torah, il y a marqué Be'afar. C'est de la terre. Donc la terre, c'est quelque chose, voilà, comme voilà. Darash Rav Nachman. Donc on est Daf Pechet Amud Bet. Darash Rav Nachman, Daf Pechet Amud Bet. Et la ligne, elle se trouve, voilà, je sais pas, une quinzaine de lignes après le début du Daf, au milieu de la page. Au milieu un peu plus haut que le milieu. Au lieu de la ligne. Darash Rav Nachman Baraf Rizda. En Mechassin El Bedavar chez Zorin Bo. Puisque la Torah a donné un exemple de Afar, Afar par définition c'est quelque chose qui pousse, alors on ne peut utiliser que quelque chose qui pousse. Amar Rava, Aïboucha. Rava, quand il a entendu cette memra là, il a dit c'est une erreur. Mapitom, on peut utiliser n'importe quoi, même du sable. Amar le Rav Nachman bar Yitzhak le Rava. Et là, Rav Nachman bar Yitzhak, il est parti à la rescousse du premier avis. Et il lui a dit, Maï Bourte, pourquoi tu dis que c'est une erreur? Moi j'ai une Mishnah, ou une Braïta, qui prouve cette chose-là. Ana Amrite Nele, moi j'ai dit aussi cette halakha de Rav Nachman bar Frizda, ou me Amatnita Amrita Neale, et j'ai apporté une preuve. Donc ce que je dis, qu'il faut defka quelque chose qui soit, qui pousse, qui puisse faire pousser, c'est une preuve. C'est quoi la preuve? Il y a une Braïta qui nous dit, Aya Me'aler Bamidbar, quelqu'un il était dans le désert. Ve'enlo efer lechasot, et il n'a pas de cendre ou de afar pour être mechassé. Alors dans le désert, le sable, il en manque pas. Et bien la Braïta me dit que tu peux pas utiliser le afar, le sable. Shochek dinarzav ou mechassé. Il prend une pièce d'or, il en fait, il a fait comment ça s'appelle en poussière quoi. Il a comment, non mais quand on dit shochek, il a ponce quoi, d'accord? Shorek dinarzar ou mechassé, ve'aya me'aler besfina, ve'enlo afar lechasot, et ou alors un autre cas, il était en bateau, il n'avait pas de terre, soref et talito ou mechassé. Il brûle son talit, il en fait de la cendre, et avec cette cendre-là, il est mechassé. Or, du cas numéro 1 de Midbar, pourquoi il a besoin d'utiliser une pièce? Alors il a du sable, et là que le sable, c'est pas mazria. Une pièce en or, c'est du, comment ça s'appelle? C'est des minéraux, ça oui, ça pousse. Maintenant il y en a qui disent que la Braïta, il faut l'inverser, monsieur. Pardon, j'attendais qu'il pose la question, il dit quand tu es dans le bateau, tu brûles, il y a marqué, et quand tu es dans les airs, tu prends une pièce. Mais dans un bateau, si tu fais un feu, c'est pas donc il y en a qui disent que la guersa, c'est à four. Quand il est dans le désert, il brûle son talit. Et quand il est dans le bateau, il prend sa pièce. Il faut mieux pas qu'il allume un feu dans le bateau. Bon, d'accord. Ok, mais c'est là. En tout cas, on voit une preuve que dans le désert, on ne peut pas utiliser le sable. Point. Donc voilà la preuve. La Gemara demande, mais attention. Bishlama soref talito mechassé ashkachan efer deikre afar. Parce que la Gemara demande une question. Ok, c'est vrai que dans ces deux éléments-là, que ce soit la cendre ou que ce soit la pièce, ça pousse. Mais ça peut pousser. Mais la Torah, elle a quand même parlé de Afar. Alors, je comprends que la cendre, c'est appelé Afar. Parce que vous savez, dans la Paradouma, il y a marqué Velakar, alors que dans la Paradouma, c'est de la cendre, Efer. Et il y a marqué dans le Passouk Velakar mi Afar, Serifat, avec Caïn. Donc, on voit que la Torah, elle appelle la même chose. Efer et Afar. Donc, je comprends la cendre. Mais où est-ce que tu as vu que le or, que la poussière d'or, ça s'appelle Afar? Ça s'appelle ni Efer, ni Afar. C'est ce que la Gemara va demander. Bish, Lama, Talito. Soref talito mechassé, je comprends pourquoi le talit, ça marche de le brûler. Ashkachan efer, deikre afar. On voit que le efer, il est appelé afar dans la Torah. Et là, minal elas dinarzav minalan. Mais d'où est-ce qu'on sait qu'on peut utiliser aussi un dinarzav? Et là, la Gemara répond, Amar Abizira, c'est marqué dans un passouk, dans Yov. Yov, il parlait d'une terre particulière, d'un pays particulier, où il y a marqué là-bas, les pierres, c'est des diamants, ve'afarot za'avlo. Et le sol, la poussière, le sol, c'est du afar, c'est du zahav. Donc on voit que le afar, il est appelé dans un passouk, le zahav, il est appelé afar. Donc effectivement, à partir du moment où c'est appelé afar et on peut pousser là-bas, ça peut pousser, alors on peut utiliser pour kisouy. Tanou Rabanan. En mechassin et la berafar d'ivrei Bet Shammai. Bet Shammai, lui, il prend la Torah au sens propre. Il y a marqué dans la Torah afar, donc c'est afar et pas autre chose. En mechassin et la berafar d'ivrei Bet Shammai. Bet Hillel omrim, non, matsinu efer. Chez Karoui Afar, on a vu dans la Torah que le Efer, il est appelé Afar. Dir Tchenema, le voilà le pasuk, Velakar letame mi Afar serefat achatat. Il y a marqué que tu prendras pour purifier le tamé, le Afar
Or, en vérité, on parlait de la paradouma qu'on a brûlée. La paradouma, c'est pas du... C'est du Efer. Et la Torah l'appelait Afar. Très très bien. Ou Bet Shammai, lui il te dit c'est vrai que la Torah elle a appelé Efer Afar, sauf qu'elle n'a pas appelé Afar. Ou Bet Shammai, Afar Serefa écrit. La Torah elle n'a pas dit Afar, elle a dit Afar Serefa. Il dit Afar Serefa, c'est du Efer. Mais Afar seul, non. Afar Stama lo écrit. Point final. Juste. Bon, c'est-à-dire, Tana, je continue. Aussi fou à l'aide, c'est-à-dire que dans la notre Mishnah, on avait vu plein de choses avec lesquelles on pouvait utiliser pour faire kisui. Et là, on va rajouter d'autres choses. Tana, aussi fou à l'aide, on a rajouté aussi sur la liste qui était dans la Braïta avant, Ashachor. Ashachor, c'était des pechamim, des comment ils s'appellent? Des pechamim, c'est du charbon qu'on a mis en poussière. C'est le shachor. Ve'akachol, c'était une sorte de pierre avec lequel on utilisait pour faire la couleur, l'encre bleue. Bon, c'était des minéraux. Nikrat pisoulin. Nikrat pisoulin, c'est ce qu'on nettoyait du pisoulin. Pisoulin, c'était les rechaim. Quand, à force d'utiliser les rechaim, de moudre la farine, à la fin, quand on nettoyait, il y avait une sorte de poussière qui était un mélange de blé. Et voilà, cette chose-là aussi, on peut l'utiliser. C'est Nikrat pisoulin. Ve'yeshomrim af à Zarnir. Il y en a qui disent le Zarnir, c'était une couleur. C'est le Zarnir, c'était une couleur. Une seconde, je me rappelle plus. C'était Zarnir Efer. Non, pardon. Zarnir, c'est Ushosim Tsiva Nikra Sam. Bon, c'était une sorte de. Bon, c'est une sorte de pierre qu'on peut utiliser. On avance. Là, on attaque la partie Agada jusqu'à la fin du Pérec. Amarava. Bisachar Shenemar Avram Avinu. Ve'anochi Afar va Efer. Il se route que Avram Avinu, il sait. Il a eu un comportement de Hanava devant Hachem. Il a dit Ve'anochi Afar Ve'efer. Je suis du Afar Ve'efer et de la cendre, de la terre et de la cendre. Zachu Banav Nishte Mitzvot. Efer para Ve'afar Sota. La para Adouma, c'est du Efer, c'est de la cendre. Et la Sota, dans la Sota, à part la paracha qu'on brûlait, qu'on devait effacer dans de l'eau, on utilisait aussi, on prenait de la terre du Bet Amikdash. Donc il a été zoché le Efer Sota et Efer Paradouma qui sont deux mitzvot. Hein? Attends, tu vas voir. La Gemara pose une question et ça répondra. Velirshov Nami Afar Kisuyadam. La Gemara dit mais pourquoi tu dis qu'il n'a pas été zoché aussi du Afar Kisuyadam? C'est une mitzvah aussi qu'il a été zoché de la mitzvah de Afar Kisuyadam. Réponse de la Gemara, ça répond à ta question. Atam Ersher Mitzvah Ika Ana Alika. C'est-à-dire, dans Kisou Yadam, c'est à Ersher mitzvah. Il n'y a pas d'ana. C'est-à-dire que lui, il veut manger. Maintenant que la Torah elle a mis une mitzvah qui doit couvrir le sang ou pas, c'est juste un Ersher mitzvah. Il y en a qui expliquent que c'est même pas Meakev, parce que quelqu'un qui n'a pas été mechassé, il peut manger la shrita, ça n'invalide pas la shrita. Donc finalement, il n'y a pas une anaa. Alors que la paradouma et la sota, il y a une anaa. C'est quoi? C'est que la sota, ça permet une femme à son mari, dans un cas où il y a un safek. Donc c'est oui, nana, et la paradouma, ça permet d'être métaer, quelqu'un qui est à mémet. Donc c'est différent, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est les srouyotes que Avram Avinu il a été zoché. Alors juste, le Gaon de Vina il dit c'est quoi Vanochi Afar va faire? C'est quoi cette phrase là, je suis de la terre et de la cendre? Vous connaissez le Rama Shapira, il explique souvent cette chose là, il dit, je crois que c'est même le Gaon, il dit le Afar et le Efer c'est antinomique, c'est l'opposé. Afar, la terre, il n'y a pas de passé. Il n'y a rien, la terre, il n'y a rien. Mais il y a un avenir, puisque le Afar, ça amène l'avenir, ça fait pousser quelque chose. Le Efer, c'est Afour. La cendre, c'était un passé qui n'est plus, puisqu'on l'a brûlé. Donc quand Avram a dit « Ani Afar va Efer », ça j'ai ni passé, ni avenir. Rien. Et il a été zoré. Et maintenant, à part ça, quand on a compris cette chose-là, on explique aussi pourquoi la Torah, elle a fait à l'Ichora une erreur de syntaxe. Puisqu'elle parle de la paradouma, et il y a marqué Velakar mi Afar paradouma. Pourquoi? On aurait dû dire Efer, c'est faux, Afar. Alors c'est vrai que la Gemara est d'Oréchet, Efer, Afar, c'est un peu des synonymes. Mais pourquoi? Eh bien, le ridouche de la Torah, c'est que la Efer de la paradouma, ça s'appelle Afar. C'est ça le ridouche. C'est que même après, c'est quoi Metaer un met? Un met, c'est quelqu'un qui avait un passé et qui a plus d'avenir. Et bien, quand je touche ce met, je suis confronté à ce passé qui est fini. Et c'est ça la Touma. C'est quelque chose qui s'arrête, la Touma. La Torah te dit que la paradouma, on l'appelle Afar, c'est qu'il y a un kohar de retrouver à l'intérieur de la mort, comme Triat Ametim, de la vie. C'est pour ça que la Torah l'appelait le Efer Afar. C'est très beau, c'est le Gaon de Vina tout ça. Amarava. Ve'amarava bishachar she'amar Avram Avinu. Par le srout qu'Avram Avinu il a dit. Im michut ve'atzroch na'al. Quand
Le Meler Sdom, quand il a gagné la guerre contre les rois, il a sauvé le Meler Sdom. Et le Meler Sdom, il lui a dit, je te donne le butin, tu peux prendre le butin. Et Avram Avinu, il a dit, im michut ve'atzroch hanal, ni un chut, ni une corde, ni un lacet, je ne prendrai de toi. Alors, parce qu'il a dit ça, il n'a pas voulu être né d'un goy. Zaru banav lishte mitzvot. Les chut shel techelet uretzua shel tfilin. Le fruit, il a été zoché le chut de techelet et la retzua de tfilin, l'allière de tfilin. Et ça, c'est un srout. Alors, la Gemara dit, mais je comprends l'intérêt. Comme on a dit que le srout, c'est pas stam une mitzvah, c'est qu'il y a un intérêt. Bish, la maritzua shel tfilin, il y a un intérêt. Ketiv, c'est marqué dans la Torah. Veraou. Kol Amé Haaretz, les peuples y verront, Ki Shem Hashem Nikra Alecha, que Hashem, le nom d'Hashem il est sur toi, ils auront peur de toi. C'est quoi? Où il y a le Shem Hashem? Vetania, Rabbi Eliezer Agadol Omer, Elut Tfilin Shebarosh, c'est les tfilin de la tête. Donc effectivement, la Retsua des tfilin, et on dit que le Shem Hashem il est avec la Retsua, c'est le Yud, etc. Donc il y a un intérêt d'avoir les tfilin. Et la chut shel techelet maï. Mais quel est l'intérêt du chut shel techelet? Alors la Gemara nous dit c'est un intérêt des Tanya Rabbi Meir Omer. Man ishtana techelet mikol atzvivonim. Pourquoi la Torah a choisi le techelet alors qu'au lieu de choisir d'autres couleurs? Mipne shetzva techelet domelayam. Parce que la couleur de techelet ressemble à la mer. Ve yam domele rakia, la couleur de la mer ressemble au rakia au ciel. Ve rakia domele even sapir, et le rakia il ressemble au even sapir. Ve even sapir domé au saphir, ouais au saphir. Ve even sapir domé lekise akavod. Donc en fait le inyan c'est que du kissé à kavod, parce qu'il y a plusieurs façons d'expliquer. Est-ce que c'est que l'homme, quand il voit les tzitzit, alors il pense au kissé à kavod, mais j'ai vu que le Mefarshim explique dans l'autre sens. C'est à Kadosh Baruch Hu de son kissé à kavod, quand il voit l'homme qui a la même couleur, ça fait une sorte de relation entre le kissé à kavod par les tzitzit, et à Kadosh Baruch Hu, il les horaire plus les Bnei Israël. Il sent qu'il y a quelque chose dans les Bnei Israël qui renvoie au kissé à kavod. Voilà ce que certains expliquent. Bon. Et d'où est-ce qu'on sait que le Kisei Kavod il ressemble au Sapir? Dirti Vayeru et Eloke Israël Vetachat Raglav. Ils ont vu les Bnei Israël en dessous de la Shrina. Kemaase Livnat Sapir. C'est marqué qu'il y avait la couleur du saphir. Et il y a aussi un passage qui dit Kemare Even Sapir Dmut Kisei. Le Kisei Kavod il ressemble à la couleur du saphir. On continue. Amar Rabbi Abba. Caché Gezel Aneechal. Le Gezel, ça peut se rendre. Mais le Gezel qu'on a mangé, on ne peut pas rendre. Et la Gemara elle apporte une preuve. Chez Afilut Tzadikim Gumurim, En Yecholin Le Arziro. Ça veut dire que un gezel qui a été mangé, tu ne peux pas être marzir. Chez Nehemar, parce que c'est marqué, Bil Adai Rakacher Achlu Aneharim. Quand Avram Avinu il a dit moi je prends rien, il a dit je prends rien, sauf ce qui a déjà été mangé par les Neharim, que ça, c'est pas possible de rendre. C'est bizarre parce que pourquoi tu dis que ça, même que tu rends de l'argent, ça sera jamais la même chose. Même si tu rends de l'argent, la valeur, c'est pas une vraie achava. Bon, c'est là. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Makom, Sheata Motse Dvarav Shel Rabbi Elazar Ben. La Gemara nous dit comme ça. Makom, partout. Sheata Motse Dvarav Shel Rabbi Elazar Beno Shel Rabbi Yossi, Aglili Be'agada. À chaque fois que tu entends ce rave-là dans la Agada, assez Oznera Ke'apar Keset. Fais ton oreille comme un entonnoir. C'est-à-dire, genre, ce rave-là, c'est les paroles qu'il dit, c'est quelque chose. Ok. Quelle est la memra qu'il a dit? Lo meruvchem, c'est marqué dans Dvarim. Pourquoi Hachem il a choisi les Bnei Israël? Lo meruvchem, mikol ha'amim chashak Hachem bachem. Je vous ai pas choisi parce que vous étiez un peuple rov, un peuple nombreux. Et la fin du pasouk, c'est marqué ki iatem ameat mikol ha'amim. Au contraire, je vous ai choisi parce que vous êtes un petit peuple. Maintenant, si on prend le pasouk tel qu'il est marqué, c'est quoi ce shevar? Je vous ai pas choisi parce que vous êtes nombreux, mais parce que vous êtes en petite quantité. Et alors, Mazé Omer, ça veut rien dire en vérité. Et alors, qu'il aurait choisi parce qu'on est nombreux ou pas parce que ça veut rien dire. Amar HaKadosh Baruch Hu Israël, Chosh Keni Bachem. Je veux juste expliquer, c'est que la Gemara elle traduit, elle explique que la traduction de Gadol, de Rav et de Me'at, c'est pas dans le sens nombre, mais dans le sens Anav ou pas Anav. Pas parce que vous êtes Rav, comme il a dit Esav, Yeshli Rav. Pas parce que vous avez de la gava, au contraire, je vous ai choisi parce que vous êtes Anavim, Anav. Alors il dit Amar Laem Akadosh Baruch Hu le Israël, Chosh Keni Bachem.
je me suis attaché à vous. Même quand je vous donne l'opportunité de grandeur, atem memaatim atzbechem lefanai, au lieu d'avoir de la gaava, vous êtes anav. Natati gdoula l'Avram. Quand j'ai choisi Avram, j'ai donné le choix. Amar lefanai m'a dit vanochi afar vaefer. Les Moshe. Ve Aaron. J'ai dit à Moshe et Aaron, quand je les ai choisis, Amrou, Vanachnuma, qu'est-ce qu'on est? Les David, quand j'ai choisi David, Amar, Ve'anochi Tolaat, je suis comme un petit ver. Veloish. Aval Ovde Kochavim et Nanken, c'est l'inverse. Tous les rois qui ont été choisis, ils ont eu la Gava. Natatik Doula les Nimrod. Amar, Avan Ivne la Nuir. Nimrod, il a été choisi pour être Chashouv, et il a dit on va construire une Migdal Babel. Amar, les Paro, j'ai donné la Gdoula à Paro. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Amar mi Hashem, qui est Shema Bekolo. Donc il m'a oublié. Les Sancheriv, Amar mi Bekol Elohe Artsot, qui dans tous les dieux peut me combattre. Donc c'est la Gava. Vele Nebuchadnezzar Amar He'ele al Bamoteav. Il a dit moi je vais monter dans les hauteurs et je vais faire la guerre contre tout le monde. Les Hiram Melertsur, et il a donné la grandeur au Hiram Melertsur. Amar Moshav Elokim Yashavti Belev Yamim. Il a dit moi j'ai été assis parmi les dieux. Belev Yamim dans les mers, etc. Bon, donc on voit la différence entre Abraham et les voilà. Maintenant l'idée qui est derrière ça, pourquoi le fait d'avoir la Gdoula d'Akadosh Baruch Hu, ça donne de la Hanava? Alors ça me fait penser à une chose qu'on avait étudiée dans le Messilat Yesharim, qui dit que quelqu'un qui pense que le limoud, il dit que le Messilat Yesharim, je ne me rappelle plus s'il avait apporté un pasouk, il disait quelqu'un qui dans le limoud a l'impression qu'il a étudié beaucoup, c'est qu'il n'a rien étudié. Parce que le limoud à Torah, c'est les travers à la chorma qui est infini. Or plus tu es mechoubar à l'infini, plus tu te rends compte que tu n'as rien. Celui qui a l'impression qu'il a fait beaucoup, c'est qu'il n'est pas dans l'infini. Donc si tu n'es pas dans l'infini, bah t'es rien du tout. Bon, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que quand tu es mis traber vers un Kadosh Baruch Hu, Hachem, il se relie à toi, bah tu ressens un sentiment d'humilité. Alors que, voilà. Amarava ve'itema Rabbi Yochanan. Gadol shenemar be Moshe ve'Aaron, yoter mima shenemar be Avraham. C'est-à-dire que la Hanava de Moshe et Aaron, elle était plus forte que celle de Avraham. Pourquoi? Deilu be Avraham tivanochi afar va'efer. Avraham, il a dit je suis de la poussière. Mais la poussière, c'est quand même quelque chose. Voilà. Veilu be Moshe ve'Aaron ketiv vanachnu ma. On est à rien. Ma, c'est rien. Et en vérité, quand on comprend le Maharal qui parle de ça, il dit que Moshe Rabbeinu, c'était obligatoire. Parce que Moshe Rabbeinu, il devait, puisque lui, il a fait la jonction avec la Torah, il devait être rien du tout. Parce qu'il ne pouvait pas supporter, il pouvait pas être une ishiout. Pour être vecteur de la Torah, il fallait être annulé complètement. Et il y en a qui demandent une question, d'accord, c'est la paracha de la semaine, mais c'est pas pour ça qu'il a dit ça. Ça, si tu viens à midi au Beth Midrash, je vais expliquer c'est quoi Nachenimam Misifrecha, Marloket Rashi, Ramban Sfordo, il y a tout un. Mais c'est là. Maintenant, je ferme la parenthèse. J'étais en train de dire comme ça. Il y en a qui posent la question, j'avais entendu en tout cas cette question, comment c'est que Moshe Rabbeinu, alors que lui, qu'est-ce qu'il représentait? Qu'est-ce qu'il vient faire dans le clan d'Israël? Il amène la Torah. C'est celui qui est le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu par excellence. Et pourtant, il était bègue. Donc, a priori, je dis toujours, c'est une erreur de casting. Parce qu'a priori, quand Hachem il cherche un porte-parole, il aurait dû prendre quelqu'un qui parle bien. Juste le porte-parole. Alors, j'ai entendu, je crois que c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui dit cette question-là, et qui dit qu'au contraire, c'est que Hachem, s'il avait pris quelqu'un qui avait une belle, une éloquence, alors les gens, ils auraient accepté la parole de Moshe, mais peut-être par l'éloquence. Il fallait donner la Torah et qu'on soit accepté. On accepte la Torah pour la Torah, pas pour la Tsura extérieure. Donc au contraire, il a fallu choisir Dafka quelqu'un qui était bègue, parce que c'était lui qui pouvait vraiment donner la Torah d'une manière annulée totale. Et c'est un peu la même idée. Je avance. Le monde, il est mitkayem que par Moshe et Aaron qui ont eu cette mida de bitul, ketiv, vanachnuma. Ils ont dit ce lachon vanachnuma, urtiv. Et il y a marqué dans Yov, urtiv atam, tole eretz, al belima. Alors c'est marqué que Hachem, les tolés, il suspend la terre sur blima. Alors le blima c'est al, ceux qui ont dit blima, genre anima. Amar Abelai, en haolam mitkaem ela bishvil mi shebolem et atzmo. Alors blima, tu peux l'utiliser comme
Belima Maani, ou alors Blima, c'est celui qui se retient. Le monde, il est mitkayem, et la bishvilmi chez Bolem et Tatsmo. Quand on le met en colère, il se contrôle. Chez Neymar, Tole Eretz al Beliba, c'est-à-dire celui qui est Bolem. Rabbi Abahu Amar, mi chez Messim Atzmo, kemi chez Eno. Chez Neymar, ah ouais. Rabbi Abahu Amar, non, le monde il tient sur Mis chez Messim Atzmo, kemi chez Eno, comme celui qui se comporte, qui se considère comme s'il n'existe pas. Chez Neymar, ou mitachat zrot olam. Je suis en dessous des bras du monde, c'est-à-dire que je suis en dessous des gens, de l'humanité. Amar Rabbi Tzrak, maï dirtiv. Aounam elem tzedek tedaberu, mesharit tishpenu bedadam. Je traduis pas le pasouk, on va l'analyser mot à mot. Mazé, ma, c'est quoi Aounam ilem? Ma emunato shel adam baolam mazé. C'est quoi voilà. Yassim atzmo keilem. Donc quand on dit Aoumnam ilem, ça veut dire la Oumanout d'un homme. Quel est le rôle d'un homme? C'est d'être ilem, de se taire, de ne pas s'énerver et de pas. Voilà. Il y a rôle af les divrei Torah. Je reprends que pour les divrei Torah aussi, il doit avoir de l'humilité et se taire. Talmud Lomar, tzedek tedaberun. Par contre, le tzedek, c'est la Torah, il faut en parler. Il ne faut pas avoir honte de dire ce qu'on pense dans la Torah. Yachol Yagiz Dato, j'aurais pu voir que s'il a atteint un niveau, il doit avoir de la gava. Talmud Lomar, c'est la fin du pasuk. Meisharim tishpetu ben adam. C'est Imeshar, c'est la chaîne Yachar. C'est quelque chose qui, contrairement à des hauteurs, c'est-à-dire qu'il doit être Imeshar, il doit être plat. Et donc il ne doit pas avoir de gava, c'est la fin du pasuk. On reprend les halachot de, comment ça s'appelle, de Kisui Adam. Amar Rabbi Zeira veitema Rabba bar Yirmiyah. Mechassim be'afar ir anidachat. Vous savez que la ir anidachat, quand il y avait une ville dans laquelle le Rov avait fait Avodah Zara, on tuait tous les gens de la ville, Seif avec le couteau, avec l'épée, et on prenait tous les butins, toutes les maisons, on les met rassemblés dans pas les maisons, on prenait tous les biens mobiles de la ville, et on les brûlait sur le centre de la ville. Maintenant, la Sheila, est-ce qu'on peut utiliser la cendre de la Ir Anidachat? Mechassil be'afar Ir Anidachat. Donc la Gemara dit on a le droit d'utiliser cette cendre. Pourtant, tout est à Sourbéana. Le reste de la Ir Anidachat, puisque ça doit brûler, c'est parce que c'est à Sourbéana. Ve'amai, comment tu peux utiliser cette cendre-là pour faire kisouille? Are, Issouréana ou Are, c'est à Sourbéana. Alors là, il y a deux tiroutzim. Tiroutz numéro 1, Amar Zeiri, Lonitzrecha, et là les afar, afara. C'est-à-dire que ce qu'on est Mechadesh, c'est pas la cendre des butins qu'on a brûlés. Parce que ça, c'est à Sourbéana, même la cendre. Mais de quoi on parle? On parle afar, afara. C'est que tu peux utiliser la terre de la ville. C'est-à-dire que même que tous les biens de la ville, tu dois les brûler à Sourbéana, tu peux aller dans cette ville-là et prendre la terre de la ville. Très bien. Dirtiv, parce que c'est marqué, ve'ed kol shelala, tekabetz el tor rechova, ve'sarafta. Il y a marqué tous les biens mobiles, tu les rassembleras et tu les brûleras. Donc, machma, que qu'est-ce qu'on doit brûler? Ce qui ne manque que deux péoulotes. Celui qui a deux péoulotes, les kabetz et l'isrof. Rassembler et l'isrof. Alors que de la terre, il faut d'abord la sortir, la détacher, il faut trois péoulotes. Donc, c'est pas inclus. Mi chez eno mechusar et la kbitsa vesrefa, yatsazé, on exclut la terre, chez mechusar tlisha, vekbitsa, vesrefa. Ça, c'est le tirout numéro 1. Donc, quand on a dit qu'on a le droit d'utiliser la terre, le Anidachat, c'est pas la cendre qu'on a brûlée, ça Sourbéana, mais on parle de la terre elle-même. Deuxième tirout, Veravama, mitzvot lavlenot nitnu. Il dit que, c'est quoi le problème? Lui, il dit Léolam, on parle de la cendre qu'on a brûlée. Ah, pourtant, c'est à Sourbéana. Mais il dit même que tu es né pour la mitzvah. Mitzvot, lave les notes nidou. Je suis né parce que je suis Mekayem il mitzvah. Mais la mitzvah, Zélonikra, une anaa qui est interdite. Nous, on ne fait pas la mitzvot pour l'anaa, pour le sachar, on fait la mitzvah parce qu'Hachem, il nous a demandé. Il n'y a aucune anaa, en tout cas, notre raison de faire les mitzvot, ce n'est pas la anaa qu'on aura plus tard. C'est le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. Donc, même le fait d'avoir une anaa, de faire la mitzvah, Zélonikra anaa à soi. La Gemara demande, Yativ, Ravina avec Amarle Hashmata, Ravina, il était assis et il a donné ce tiroutz. Que mitzvot, lave les notes nitnou, donc on a le droit d'utiliser quelque chose qui a Sourbéana pour une mitzvah. Etivé, rechume les ravina. Shofar, chez la vodat kochavim, loït kabo. Pourtant, il y a marqué qu'un shofar de Avodah Zara. On n'a pas le droit de faire la mitzvah de tkat shofar. Pourtant, t'as qu'à dire mitzvot, lave les notes nitnou. Maïlav, imtaka lo yatsa. La Mishnah n'a pas dit qu'il n'est pas yotse. Il y a marqué qu'il n'a pas le droit de l'utiliser. Mais la Gemara dit, n'est-ce pas que quand on dit qu'il n'a pas le droit de l'utiliser, ça veut aussi dire que s'il a fait, c'est pas yotse. Donc, couchia contre ce que tu as dit, lo.
Im taka yatsa. C'est juste que les khatrila, t'as pas le droit de prendre un shofar l'avodazara, c'est mechouar. Mais bedievet, teyotse, c'est nana, le mizot, donc il n'y a pas de problème. Lulav shel avodat kochavim lo itol. Mailav im natal lo yatsa. Lo im natal yatsa. Donc la Gemara va dire non, il n'y a pas de problème. Dans tous ces cas-là, il ne faut pas les khatrila, mais teyotse, parce que le mitzvot lave les notes nitnu. La Gemara dit mais c'est pas vrai. Ve'atania lo taka lo yatsa nata lo yatsa. Pourtant il y a une baraita qui termine et qui dit non. Le shofar d'avodazara, le lulav d'avodazara, t'es pas yotse, parce que c'est une avera. Et tu fais une mitzvah par une avera parce que tu n'as pas le droit d'être né. Donc c'est une kushia pour ton mitzvot. Lave les notes nitnu. Réponse de la Gemara, il y a une grande différence. Atam. Shiura bainan ve'avodat kochavim kitute mekitat shiure. Il dit non, la raison pour laquelle on n'est pas yotse avec le shofar, c'est pas parce que tu as été né et c'est assourd d'être né, mitzvah baba verna. C'est pas ça le problème. Léolam, mitzvot lavnot, le fait que tu as utilisé un objet à sourbeana, c'est pas un problème par rapport à la et yotse. Mais le problème, c'est que quand la Torah dit de sonner un chauffard, il faut un chiour. Le chiour de chauffard, c'est la taille du poignet. Le lulav, il faut un chiour de shalosh tfachim. Or, quand c'est quelque chose qui est l'avodazara, qu'il est voué à être brûlé, eh ben on considère que puisqu'il est voué à être brûlé, c'est comme s'il est déjà brûlé. Donc c'est chaser bashiour, elle est chacheftse. Alors que le efer, au contraire, qu'est-ce qu'il nous faut pour le kisou yadam? Au contraire, plus c'est brûlé, mieux c'est, puisqu'il faut de la poussière. Donc il n'y a pas de chiour dans le FR. C'est une metsiout, il faut couvrir. Donc c'est le chilouk. Là-bas, shiura bainan, ve'avodat kochavim, qui tout est mirtat shiure, acha, kolma de mirtat, mais allez les kisou. Alors que pour le kisou yadam, au contraire, le but, c'est pas d'avoir un objet pour être mechassé. Au contraire, un non-objet, c'est le kisou. Donc le fait que c'est quelque chose qui va être brûlé, bah, c'est pas gênant. Au pire, tu auras de la cendre. La cendre, on peut couvrir. Adran alar kisuyadam, Adran alar kisuyadam, Adran alar kisuyadam, et on attaque le 7e Pérec. Et on parle, alors si on avait vu au début le sujet de Tovet Beno, c'est un Pérec, le sujet de kisuyadam, maintenant on attaque un nouveau sujet, on fait tous les sujets qui sont liés à la Achila, Shrita, etc. C'est Guide Anaché. Alors là on va voir dans ce Pérec en détail les halachot du Guide Anaché. Guide Anaché, Noeg, Baaretz, Bechutz Alaretz. Ce din, il est shayar autant d'Eretz Israël qu'en Chutz Alaretz. C'est un din de Achila qui n'est pas lié de l'endroit. Bifne Abaïd, Veshelo Bifne Abaïd. C'est un din qui est pas kashour avec le temps, qui est le Bet Hamikdash ou pas. Il y a le issour de Guidanaché. Bechulin ou Bemugdashin. Il y a un issour de manger le Guidanaché du Bemar Krulin, aussi du Bemar Ekdesh. Venoeg, Bebehema ou Bechaya. Et c'est Noeg, pas comme Kisou Yadam. Ici, c'est Noël dans la Behema et dans la Chaya. Mais pas le Off. Beyerer shel Yamin ou Beyerer shel Smol. C'est une marloquette. Tanakama Chachamim, il pense que c'est Noël dans les deux guides. Il y a le guide du pied droit, le guide du pied gauche. D'après Chachamim, c'est les deux. On verra que Rabbi Yehuda, il est cholek, il dit que c'est seulement le Yamin. Ve'eno Noël Be'off. Par contre, c'est pas Noël Be'off. Mi pene she'en lo kaf. Alors, c'est quoi le kaf? À l'endroit où il y a le guide anaché, on verra dans une autre Mishnah exactement, on le décrira, je ne vais pas le dessiner, il y a ce qu'on appelle, l'endroit où était le guide, il y a une sorte, c'est la Arkuva à Eliona, d'accord? C'est-à-dire, on verra ça, je ne veux pas faire le dessin, bon, il y avait un os, et le long de cet os, il y avait le guide anaché. Maintenant, dans cet os-là, il y avait un kaf à Yerer, c'est l'os qui est juste avant la hanche. Maintenant, à ce niveau-là, il y avait un kaf Yerer. Le kaf Yerer, c'est du bassar rond. C'est-à-dire que ce guide, il se trouve dans le bassar qui s'appelle kaf. Pourquoi il s'appelle kaf? Parce qu'il est rond. C'est une sorte de bassar qui entoure l'os, mais qui est rond. Or, c'est ça le kaf ayerer, et le guide anaché, c'est le guide qui se trouve dans ce kaf ayerer. Le off, il n'a pas cette kaf ayerer, donc il n'y a pas le din du guide anaché. Donc, ve'nonoek be'off, mi pene shelo kaf, on verra ça en détail plus tard, pas aujourd'hui. Ve'noek be'shlil. Maintenant, est-ce qu'un bébé qui est à 9 mois, qui est dans le ventre de sa mère, d'accord? On a fait la shrita de la mère, on a dit qu'on a le droit de manger le bébé sans shrita. Parce que le bébé, il fait partie du corps de la mère. Alors la Gemara dit, puisque le bébé, il fait partie du corps de la mère, est-ce qu'on prend au sens propre? C'est comme c'est un morceau de viande de la mère. Et si c'est un morceau de viande de la mère, il n'y a pas de guide anaché. C'est son guide anaché, il n'a pas encore le shem de guide anaché.
Ou bien, non, c'est un bébé qui est permis par la shrita de sa mère, mais c'est un bébé avec un guide anaché. Donc il y a une marloquette. Est-ce que le guide anaché du Oubar dans le ventre de sa mère, quand on a fait la shrita, il a le din de guide anaché? Venoeg Beshlil. Tanakama, il nous dit, bien sûr que c'est Noeg Beshlil. Rabbi Yehuda Omer, et non Noeg Beshlil, point. Vechelbo Moutar. Et de même, le Chelev est Moutar, alors que Tanakama, il dit non. Guide anaché, Chelev, du Oubar, c'est un din de guide anaché Chelev. Rabbi Yehuda dit non, c'est un morceau de viande de la mer, il n'y a ni le din de Chelev, puisque c'est pas encore le Chelev à l'endroit assourd, et ni le din de... D'accord. Ve'en atabachin ne'emanim al guide anaché divrei Rabbi Meir, vachachamim omrim ne'emanim alav ve'al Chelev. Vous savez que un des rôles du tabar, à part faire la shrita et de couper la viande, ça c'est facile, il faut faire ce qu'on appelle le nikour. C'est-à-dire qu'il faut enlever le guide anaché et il faut enlever les gras, les graisses, chalavim. Or ça c'est quelque chose de compliqué à faire, une longue tirera. Donc maintenant quand je vais acheter le boucher, et le boucher me dit c'est bon, tu peux être sommaire, j'ai fait nikour, marloquette, est-ce qu'on est sommaire? Donc, le tabar, il n'est pas néman de dire. Pourtant, edecha néman beisourin, mais comme c'est une ticha meruba, on verra ça demain, alors il n'est pas néman. Divrei Rabbi Meir, vachachamim omrim, némanim alav ve'al chelev. Il est néman sur le fait qu'il a enlevé le guide anaché et le chelev, tanakama itze nissa nissa. Voilà. Donc maintenant, on attaque la dernière sugia. On peut manger, si on enlève le guide anaché, on peut manger la viande. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais ne t'inquiète pas, on aura un pérec entier, on verra tout dans tous les... Si on avait cuit avec le guide anaché, si on... Ok. Alors regardez. Sujet de la Gemara, c'est le dernier sujet, parce que je vais avancer le Hamoud et puis un peu du Hamoud d'après aussi. Il y a marqué dans la Mishnah quelque chose que la Gemara ne comprend pas. Dans la Mishnah, il y a marqué que le guide anaché, il est shayar dans Choulin et dans Mukdashim. La Gemara dit, mais c'est quoi la chidouche? Parce qu'il est Gdesh. La Gemara a compris qu'on parle que la phrase, parce que regardez, cette phrase-là, on va la traduire de plusieurs manières. La Gemara a compris que la phrase, c'est le Issour guide anaché, il est chal sur une béma choulin, et même sur une béma ekdesh. Ça veut dire, une béma ekdesh, j'ai pas le droit de manger le guide anaché. Mais la Gemara dit, c'est évident. Pourquoi? Parce que tu es magdish la béma, alors il n'y a pas le Issour guide anaché. Le guide anaché, c'est un Issour qui est betsem. C'est comme je dis, une béma ekdesh, tu peux manger le sang. Mais non, le Issour, c'est pas parce que... Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le chidouche? Que le guide d'anaché est shayar dans Ekdesh. Pachout, c'est pachout. Mugdashin, pshita, c'est pachout que c'est shayar dans Ekdesh. Ma, mishum de akdeshe, pakalei sur guide d'anaché. Il y a une avamina à dire que parce que tu es magdish, alors le issour guide d'anaché qui a un issour intrinsèque à la bête, il s'en va. Ma pitom. Donc, c'est quoi le chidouche? Comment traduire cette phrase? Il y a le issour guide d'anaché sur Ekdesh. Évidemment qu'il y a l'issour guide d'anaché. La Gemara veut dire non. Première proposition. Veritema. Alors, vous allez voir, chaque proposition, c'est une traduction différente en mettant le focus sur un autre idouche. Pirouche numéro 1, Veritema, Yesh begidin benoten ta'am, ve'ati isur mugdashim, ve'cha'il a isur guid. La Gemara dit première proposition. Quand il y a marqué Shayar, guidanaché bemugdashim, alors la Gemara va casser parce que ça ne rentre pas dans les mots, mais le chidouche, c'est que une béma de Ekdesh, le Issour de Ekdesh, il est chal sur guide anaché. Et c'est quoi le chidouche? C'est Yesh begidin benoten ta'am. Ça veut dire, il y a une grande marloquette qu'on verra plus tard. Est-ce que le guide, c'est quelque chose qui est comestible et qui donne du goût ou pas? Alors, quelqu'un qui mange un guide anaché, va dire que le Issour guide anaché, il a. Que tu dises que le guide anaché soit comestible ou pas, quand la Torah est interdite de manger le guide anaché, ça t'a dit, voilà, tu n'as pas le droit de manger cette chose-là. Je m'en fous si ça a du goût ou pas. Maintenant, la Sheila, elle est comme ça. Quand la Torah m'a interdit de manger du Ekdesh, c'est seulement une partie qui est mangeable. Si je mange la corne d'une Behema, c'est pas Raoui Achila, je suis pas Chayav Midin Ekdesh. Donc la Gemara me dit, voilà le chidouche. C'est que dans le guide anaché, c'est Shayar, le Issour Ekdesh. C'est-à-dire, si j'ai mangé un guide anaché, ben vadaï que je suis ouvert sur le guide anaché. Le chidouche, c'est que tu es aussi ouvert sur le Issour de manger un Issour Ekdesh. Mais il a. Et que ça serait ça le chidouche. Et que le chidouche, c'est quoi? C'est que le guide anaché, il a un tam. C'est quelque chose qui se mange. Voilà le pshat. Donc, Vechitema, le chidouche, c'est quoi? Yesh begidin beloten tam, que la Mishnah te dit que le guide, c'est quelque chose de comestible, qui donne du goût. Ve'ati isur mukdashim, ve'chaïl a isur guide. Et c'est un chidouche de te dire qu'en plus du isur guide, que ça c'est pas shoot, le isur ekdesh, il est aussi chal, et que quand tu les manges, tu as deux avérotes.
Et bien la Gemara dit, si c'est ça, le Lachon, il aurait dû pas être Veshayar be Egdesh. Parce que quand je dis à propos du guide anaché, Veshayar be Egdesh, chez Masma que le Chidouche c'est sur le guide anaché. On aurait dû dire autrement, Aïe, Mugdashim Noeg Begid Mibaye. Fallait dire, Mugdash, c'est-à-dire le Issour Egdesh, il est chal aussi sur le guide. Mais pas le guide et Noeg dans l'Egdesh. Donc ce pchat-là, on le base. Aïe, si le Chidouche c'est que le Egdesh, il est chal sur le guide, on aurait dû le dire, Mugdashim Noeg Begid Mibaye. Donc c'est pas ça le pchat, on enlève la proposition numéro 1. Et la Kassava. El Begidil Benoten Tam, proposition numéro 2. Non, Léolam y pense, El Begidil Benoten Tam, le guide, ça n'a pas de goût, c'est pas comestible, et donc, quelqu'un qui mangerait le guide, il n'est pas chayav sur Meïla de Ekdesh. Et ça serait ça le pshat numéro 2 de la Mishnah. Veshayar Be Mugdashim, c'est-à-dire de même que dans Choulin, quand je mange le guide anaché, je suis chayav que un issour. Le même issour exactement pareil dans le Ekdesh. C'est-à-dire que si j'ai mangé un guide de Ekdesh, je n'ai qu'un issour. Parce que il n'y a pas le issour de Meïla, puis c'est pas Noten Tam. Ça c'est un pirouche numéro 2. Et la kassavar en begilin de Noten Tam, ou Bemugdashim. Et donc le chidouche que c'est Shayar Bemugdash, issour guidika, issour Mugdashim nika. Donc peut-être ça serait ça le chidouche, pshat numéro 2, que le guide n'a pas Tam. Et donc quand il y a marqué que c'est Noeg, Begid, le Issour guide anaché exclusivement même de Ekdesh. C'est l'air. Sauf que la Gemara va prouver d'une autre Mishnah, plus tard, il y aura un seul Issour puisqu'il n'y a pas le Issour Meïla. Voilà. Donc je reprends. La Gemara dit c'est pas possible parce qu'on sait dans la suite du Pérec que le Tana, enfin celui qui a écrit notre Pérec, il pense Yesh Begidin Boteldam. Parce qu'on va voir une Mishnah plus tard. Le din de la Mishnah plus tard, c'est quelqu'un qui a cuit un yerer. Quelqu'un qui a cuit un yerer, c'est-à-dire une cuisse de BMA sans enlever le guide. Alors on dit est-ce qu'il y a shishim ou il n'y a pas shishim face au guide? Est-ce que le yerer, la cuisse, bassar kacher, il y a shishim pour être mevatel ou pas? En tout cas, si tu parles de bitoul, c'est qu'il y a un tam, donc c'est comestible. Donc tu peux pas dire que c'est pas comestible, donc ça peut pas être ça le chidouche. Vesavar tana didan en begidil benoten tam. Comment tu peux faire un pshat basé sur le fait qu'il n'y a pas tam? Veatnan yerer shinit vachel bagidanaché im yeshba benoten tam areizo asura. Donc on voit que le guide il y a un tam. Donc c'est quoi le chidouche de notre Mishnah? Ze noeg begidanaché. Le din de gidanaché noeg begdesh. Ma chidouche. On est les chora. C'est vadaï que c'est noeg gidanaché. Dire qu'il y a aussi le issour egdesh ou il n'y a pas le issour egdesh, c'est pas vrai. Donc c'est quoi le chidouche? Donc on ne comprend pas, c'est quoi le chidouche de la Gemara de me dire que c'est Noeg. Le din de guide anaché, il est Noeg de Egdesh. D'accord? Troisième pirouche. Elacha bevladot kochim askinan. La Gemara dit, tu sais de quoi on parle? On parle d'un vlad kochim. C'est-à-dire, on parlerait quelqu'un qui a mangé le guide anaché d'un vlad. C'est-à-dire un vlad qu'on a fait la shrita de la mer au 9e mois. C'est lié à la marloquette qu'on a vue dans la Mishnah. C'est quoi le chidouche? Veka savar, noeg beshlil. Donc, la Recha, elle penserait, comme la vie de notre Mishnah, que le Issour guide anaché, il est noeg beshlil. C'est-à-dire qu'un bébé qu'on a fait la shrita de la mer au 9e mois, le Issour guide, il est shayar. Et c'est quoi le chidouche? Veka savar, vladot kochim bemee iman en kedoshin. Des Issour guide, ve Issour mugdashim beade adade kaate. C'est-à-dire que ça serait quoi le chidouche? Ça serait un digne de en issour halal issour. Normalement, quand tu as deux issourim qui ne tombent pas au même moment, c'est seulement le premier qui est hal et pas le deuxième. Or ici, tu as deux issourim dans une bémat de Vlad de Ekdesh. Tu as le issour que c'est Ekdesh et tu as le issour de guide. Maintenant, normalement, puisque je pense en issour halal issour, il devait avoir le premier, pas le deuxième. D'accord? Et le chidouche de la Mishnah, c'est que quand tu as une béma qui est Ekdesh et qui a un bébé dans le ventre, eh ben, on est chayav et Ekdesh et guide. Pourquoi? Parce qu'on considère que les deux, ils sont au même moment. Parce que le Issour guide, il est dans le vent de la mer. Dès qu'il y a un guide, ben c'est un Issour guide. Et le Issour Ekdesh, il est aussi dans le vent de la mer. Donc dès que le bébé il naît, dès que le guide il est notsar, il y a déjà un Issour de guide et un Issour d'Ekdesh. Donc le chidouche, noeg, bemukdashim, c'est quoi le chidouche? C'est que j'aurais pu croire que dans Mukdash, le Issour Ekdesh il passe avant le Issour guide. Et donc il y aurait un Issour halal Issour, chidouche, Issour halal Issour. Voilà le chat numéro 2. Pas Issour halal Issour.
Les Olam El Issour al Issour, mais eux ils viennent en même temps. Alors on va voir en détail, Bémet, est-ce qu'ils viennent en même temps ou pas, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et la Acha, donc déjà le Chidouche, c'est dans le din de El Issour al Issour, que ici ça s'appelle Bebatachat. Et la Acha Bevladot Kochim Askinan. Donc on parle d'un Vlad Kochim, et on parle de son guide. Veka Savar, Noeg Beshlil. Veka Savar, Vladot Kochim. Donc d'abord on pense que c'est Shayar le Issour de guide dans le Shlil, sinon on commence même pas. Veka Savar, et deuxièmement on pense Vladot Kochim, Bemeiman El Kedoshin. Depuis, dans le vent de la mer déjà ils sont Kadosh. Et donc les deux, à la création du fœtus, ils le sochal en même temps. Des Issour guide, Ve Issour Mugdashim, Beade Adade Kaati, ils viennent en même temps. Donc c'est le Chidouche, Issour Halal Issour. Point. Sauf que la Gemara a dit, mais comment tu peux me dire que l'Arecha, quand c'est marqué ou Bemugdashim, le chidouche, c'est qu'on parle du shlil. Alors, le sujet de shlil, c'est la suite de la Mishnah. Dans la suite de notre Mishnah, on a parlé Oveno avec Beshlil. Mashma qu'avant, on n'a pas parlé du shlil. Toi, tu dis que déjà avant, on parle du shlil. Ou mimatzit mukmat la Beshlil. Ve'ami de katale sefa, puisque c'est la fin de la Mishnah. Beshlil. Noek Beshlil, miklal derecha. La Beshlil askinan. La Gemara dit non. Ça veut rien dire. La Mishnah, elle te dit un din au départ que c'est Noek Beshlil. Et après, donc on a déjà introduit le sujet, déjà depuis le début de la Mishnah, et la suite de la Mishnah, c'est pour te dire, sache que le din d'avant, que j'ai dit que c'est Noek Beshlil, c'est en vérité une marloquette. Donc c'est une façon d'apporter Stam vers marloquette, donc c'est pas gênant. Achika Amar, Davar ze marloquette, c'est-à-dire le din que je viens de te dire, que c'est Noek Beshlil, que Ashlil, il a les deux Issourim, Egdesh et Gidanaché, c'est pas de les couler à l'alma, Davar ze marloquette, des Rabbi ou Rabbi Rabanan. Donc, chat qu'on en est maintenant, c'est que puisque les deux Issourim ils sont au même moment, alors Issour, le Issour il est Chal puisque c'est en même temps Bebatachat. Sinon, si ça avait en deux temps, ça n'aurait pas été Chal. Sauf que la Gemara va dire, mais c'est pas vrai, c'est pas Chal au même moment. Pourquoi ? Parce que le Issour Ekdesh, il vient avant. Pourquoi ? Parce que, regardez, la Gemara va rapporter un din de Tumat Met. Et elle va dire à partir de quand un bébé il indigne de Tumat Met. Vous allez voir dans 2 secondes. Et la Gemara va dire, dès qu'il y a un corps dans le vent de la mer, vous savez, au début, il y a comment un bébé, enfin, après la Gemara en tout cas, le bébé, d'abord, il y a le bassar. Il y a plein de bassar, il y a des os. Il n'y a pas encore des guidim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chibour entre les os et le bassar. Et après un certain moment, il y a des guidim qui font les ksharim entre les trucs. Ça, c'est dans un deuxième temps. Alors la Gemara dit, le din de Tumat Met, il est shayar avant la Yetzira des Guidim. Donc ça veut dire que les Guidim, ils sont dans 2 temps. Donc la Gemara dit, puisque je t'ai prouvé dans le din de Tumat Met, qu'il y a une situation où il n'y a pas encore les Guidim, et qu'il y a déjà un Moubar, mais il n'y a pas les Guidim. Donc ça veut dire quoi ? Dans le Ekdesh, si tu dis que l'Ekdesh il est Chal depuis la fabrication, il y a une période où il est Ekdesh, il n'y a pas encore le guide. Donc c'est en 2 temps. D'abord Ekdesh, et après guide, donc ça ne devrait pas être Chal, donc c'est la Kushia. V. Comment tu peux me dire, puisque c'est dans le vent de la mer, ça vient en même temps ? C'est pas vrai. Ve'atnan, pourtant c'est marqué dans Tumat Met. Allélu, Tumot, un nazir mégaléar. Un nazir qui ne doit pas se rentamer bémet. Dans quoi, si il touche, il doit recommencer depuis le début. Alamet, ve'al kazaït minamet. La Mishnah nous dit, sur un met et sur un kazaït. Alors la Gemara dit, mais ça veut dire quoi, Alamet, ve'al kazaït ? Si déjà sur un kazaït, t'as pas besoin de dire Alamet. Ve'kashialan. Kazaït minamet. Si sur un kazaït, eh ben déjà t'es mégaléar, alamet, kulo, al kulo le kol shekel. Donc c'est quoi cette phrase-là ? Et la Gemara dit non, de quoi on parle ? On parle un met qui a plus que kazaït, mais qui est le oubar. Ve amar Rabbi Yochanan, non, le chidouche alamet, c'est quoi ? L'onitzrechal el nefel. C'est qu'un bébé, un embryon, qui est nefel, chez l'onik shiru et varav begidim, même qu'il est né que Bassar et Atzamot, il n'y a pas eu encore les Guidim, déjà il y a Tumat Met. Alma, Issour Mugdashim Kadim. On prouve de cette Mishnah, c'est que dans la création du Vlad, il y a d'abord un Vlad sans Guidim, et après les Guidim, donc sur le guide, donc il y a d'abord un Issour Ekdesh, avant qu'il y ait le Kesher des Guidim. Donc c'est pas en même temps, donc ça devrait être Pachal, le Issour guide qui vient en deuxième. Vous avez compris la question ? Donc comment tu peux dire que le pshat de la Mishnah, c'est que le Issour de guide il est Noeg, et qu'on ne dit pas qu'il y a un problème de haine, Issour al Issour parce que ça vient en même temps. Zélonachon, ça vient pas en même temps. Réponse de la Gemara. Tu sais c'est quoi le chidouche de la Mishnah ? Ça vient pas en même temps. Mais le Issour guidanaché, ve'en Issour al Issour. Normalement quand tu as un Issour 1, le deuxième il est pachal. Sauf que le guidanaché, puisque ça a un Issour très particulier, puisqu'il était Noeg à Filou Bibne Noach. Donc ce Issour qu'il a mis là, Uchal al Issour.
Issour ala Issour dans ce cas-là. Donc c'est ça le chidouche de la Mishnah. Ils ne viennent pas en même temps, mais et en Issour ala Issour, sauf que ici c'est un Issour spécial et lui il est chal. Afalgav de Issour mukdashim kadim, asti Issour guide vechail alayou. Pourquoi? Sheken Issouro noeg bebene noach. Parce que c'est un Issour particulier. Donc c'est ça le chidouche de la Mishnah. Behemet, ça vient pas au même moment. Et c'est chal le guide après. Pourtant un Issour ala Issour parce que c'est un truc particulier bene noir. Sauf que la Gemara dit, tu sais, c'est qui tient cette zvara-là, qu'un Issour qui vient de Noach, il est plus spécial et il est chal, c'est Rabbi Yehuda. Et notre Mishnah, elle va pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que notre Mishnah, elle a dit que le guide anaché, il est shayar, et Yamin est small. Or, Rabbi Yehuda, il pense que Yamin pas small. Donc, tu peux pas dire, utiliser cette zvara, que quand c'est un Issour de Béné Noir, on dit que le Issour halal Issour, parce que ça, c'est Rabbi Yehuda qui a dit cette zvara-là, et notre Mishnah va pas comme Rabbi Yehuda. Donc, man shamatlea zvara. Tu utilises dans notre Mishnah une zvara de Béné Noir, c'est Rabbi Yehuda. Ve'amat nitin, dès que Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda. Pourquoi? Dekatane, be'ema, noeg, be'ema ou be'chaya, be'yerer shel yamin ou be'yer shel small, et ça, c'est pas Rabbi Yehuda. Donc, ça marche pas. Bon, là, c'est pas gênant. Il faut dire que le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Nassi. Et Rabbi Yehuda Nassi, il a pris une partie comme Rabbi Yehuda et une partie pas comme Rabbi Yehuda. Aïtana savarle kivite bechada ou pligale bechada. Donc voilà le chidouche pour l'instant. On a presque fini. Le pshat maskana pour l'instant, c'est pas la maskana, mais où on en est en vérité, c'est que Léolam, on considère que le Ekdesh, il vient avant qu'il y ait un guide. Après, avant que le guide il soit mékacher. Après, il est mékacher. Donc le Issour guide, il vient en deuxième. Et le chidouche, c'est qu'il est chal. Parce que c'est Béné Noir. Oui. Non, alors c'est Marloquette, mais là pour l'instant, la Gemara veut dire que tout pshat c'est que Vladot Kochim bébé et Iman. Non, il n'y a aucun avis qui pense. Il y a aucun avis qui pense que c'est au moment de la shrita. Ah, de la mère. Non. C'est le Marloquette. Est-ce que c'est déjà dans le ventre ou à la naissance? C'est le Marloquette. Là on a vu Vladot Kochim bébé Iman en Kudoshim. On en est que c'est dans le ventre. Après on va changer que c'est à la naissance dans 2 minutes, mais pas à la shrita. Bon. On avance. La Gemara dit donc finalement, on a dit que ça va comme on a dit que ça va en 2 temps, et même que le Issour guide il vient après, mais comme c'est un Issour Béné Noir, Rabbi Yehuda il nous a appris que c'est chal. Sauf que Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'il a dit ça, mais il a dit dans un din particulier, dans une Behema Tmea. Il a dit, ce chidouche a été dit par Rabbi Yehuda, dans une Behema Tmea. Il dit une Behema Tmea, où il y a le din de guide anaché. C'est chal, alors que la Behema Tmea, elle est déjà Tmea depuis le début, quoi. Behema Tmea, c'est un chazir, le guide anaché, il est chal. Alors, la Behema Tmea, c'est un Issour kal, parce que c'est un Issour lave. Alors, Rabbi Yehuda, il a dit, sur un Issour lave, vient le Issour de Béné Noach, de guide anaché. Mais quand c'est Mukdash, ou c'est un Issour grave qui est karet, c'est pas sûr qu'il dit aussi que le Issour Ben Noach, il marche. Imour des chamatle les Rabbi Yehuda. C'est vrai qu'on a entendu cette zvara de Rabbi Yehuda qu'un Issour de guide de Noach, il est chal. Même qui vient en deuxième. Be temea des Issour lave. Be kochim des Issour karet mishamatle. Et donc là on a un problème, c'est que comment la Mishnah peut nous dire que le Issour ici il est chal en deuxième et Issour al Issour c'est Ben Noach, on n'a jamais vu ça. Donc à cause de ça la Gemara va répondre non. Et là on est dans le chat final. Elacha bemevakeret askinan deberechem kadosh. C'est-à-dire, on parle de quoi? On parle pas du Béma qui est kadosh, parce que sa mère était kadosh. Parce que si on dit que c'est une Béma qui est kadosh, parce que sa mère elle était kadosh, alors c'est kadosh depuis la création. Et c'est en 2 temps. La Gemara dit, on parle de quoi? On parle d'un Bechor. À quel moment un Bechor est kadosh? À la sortie. Et quand c'est à la sortie, alors là, ça vient en même temps. C'est-à-dire que le Issour guide anaché, il est chal à la sortie, en même temps que le Issour. Donc c'est bebatachat. Veibaitema, vladot kochim, beavayatan el kochim. Non, alors, il y a Choliot. Là, j'ai eu un safek quand l'Agmara a répondu. C'est que l'Agmara, elle dit pas elle dit non. Elle dit que quand il y a marqué dans la Mishnah, parce que le guide anaché, à partir de quand il est chal? Pas à la sortie. Le guide anaché, il est chal dès qu'il se crée dans le ventre de la mer. D'après celui qui pense que c'est Noach B. Alors que l'Akdusha vient à la sortie. Donc ça voudrait dire que quand notre Mishnah nous dit Venoeg bemukdashim, c'est-à-dire que dans le Ekdesh, il n'y a que Issour guide anaché, il y a un peu le Ekdesh. Quelqu'un qui mange un guide anaché de Ekdesh,
il est Khayab sur Guide Anaché qui vient en premier, mais pas sur Ekdesh. D'accord? Maintenant, comment c'est. Donc là, on comprend le Khidouche. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on parle d'un cas où le Guide Anaché vient avant. Comment c'est possible? Tirou Tsumurin. Et là, Chabemeva Keret Askinan, Deberechem Em Kedosh, que c'est à la sortie du Rechem qu'il est Kadosh. Donc le Guide Anaché vient avant, donc il est Chal. Veiba Itema, Kochim, Vladot Kochim, Beavayatan et Kodoshin. Ou alors on pense comme le Man de Hamar, que même une BMA de Ekdesh, son bébé, il n'a pas la Kedusha que à la naissance. Donc, tant qu'il n'est pas né, il y a le Issour Guide qui est Chal, et c'est ça la Chidouche, la Maskana. Veshayar, donc je récapitule, quand notre Mishnah dit Veshayar Bemugdashim, c'est pas le Chidouche. C'est quoi? Mitzadma le Chidouche. Alors c'est normal, c'est un Guide Anaché. C'est que, on parle pas de la mère, c'est pas shoot que c'est Shayar dans le mer qui est Ekdesh. Parce que d'abord il y a le Issour Guide Anaché dans toutes les behemoths. D'abord il y a le Issour Guide, Vadaï. C'est pas parce que t'es magniche, ça s'en va. Le Chidouche, c'est que même dans un bébé, puisque le Issour Guide il est Chal avant, donc c'est Shayar dans Ekdesh, même dans le bébé de Ekdesh. Et dans ces cas-là, le Issour Ekdesh ne vient pas, puisqu'il vient après. Voilà la Maskana. C'est même quelqu'un qui mange pas les mêmes